Bonjour à tous, comme toujours, j'ai le grand plaisir et l'immense honneur de vous présenter quelques informations en langage C. Donc cette fois-ci, j'ai préparé pour vous une vidéo détaillée concernant l'écriture en langage C. Alors, pour le plan de la vidéo, je vais vous montrer comment afficher un message et comment afficher une variable, c'est-à-dire afficher la valeur de la variable. Et on commence directement. Bon, donc je ne vais pas bien sûr présenter la définition de l'écriture, l'affichage. Tout simplement, je présente une information très importante, c'est que pour afficher quoi que ce soit en langage C, vous aurez besoin de la fonction printf comme elle est affichée. Printf et bien sûr à la fin point virgule parce que c'est une instruction. Alors la fonction printf, comme elle est écrite en rouge, il permet d'afficher un message ou une valeur de la variable ou les deux. Alors je commencerai par l'affichage d'un message. Si vous voulez afficher un message, quoi que ce soit, un texte, un mot, une lettre, quoi que ce soit, il se fait de taper printf comme il est écrit et le texte doit être placé entre les deux guillemets et sans oublier point virgule à la fin. Comme vous voyez l'exemple, printf bonjour tout le monde. Alors après l'exécution, un message qui va être affiché bonjour tout le monde. Alors vous pouvez bien sûr choisir n'importe quel message, il suffit de respecter les règles que je viens de citer. Point virgule à la fin et le texte entre les guillemets. Par contre, pour afficher la valeur d'une variable, il y a un format bien spécifié à respecter. Il faut bien sûr respecter la syntaxe de la fonction. Et bien pour afficher la valeur, il faut déterminer le format de la variable qui doit être placé entre guillemets, virgule et le nom de la variable bien sûr qui est déjà déclaré et je vous ai montré comment déclarer une variable. Donc, vous voyez l'exemple. Par exemple, j'ai une variable sous le nom B. Elle est de type entier. Donc, pour l'afficher, je dois spécifier format pourcentage D entre guillemets, virgule et après B, sans oublier bien sûr point virgule à la fin. Vous allez demander comment bien sûr savoir les formats. Alors tout simplement, je vais vous demander de noter les formats. Alors pour les entiers, il y a pourcentage D ou pourcentage I. Pour les longs, il y a pourcentage LD. Pour float ou double, il faut le pourcentage F, le réel. Et pour un caractère, il faut pourcentage C. Et bien sûr, selon le type de votre variable, il suffit de choisir le format convenable. Alors, voici quelques exemples. Alors, B, elle est de type entier. Je dois utiliser pourcentage D. L, elle est de type float, réel. Il faut utiliser pourcentage F. Et L, elle est de type caractère. J'ai utilisé pourcentage C. Bon, j'ai voulu juste tirer votre attention à un point très important. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on aura comme résultat si on change le format? Eh bien, si vous changez le format de l'affichage, le résultat sera tout à fait différent. Comme vous voyez, je vous donne un exemple. Imaginez que j'ai déclaré une variable de type chart, c'est-à-dire un caractère, et j'ai affecté à cette variable B majuscule, la lettre B majuscule. Alors si j'ai choisi format pourcentage C, bien sûr l'affichage ça sera B, lettre, un caractère. Par contre, si par erreur, ou je sais pas, si j'ai choisi le format pourcentage D et j'ai mis C, il y a la valeur 66 qui va être affichée. Alors tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire j'ai affiché le code de la variable C. Autrement dit, le code de contenu de la variable C. Et bien le contenu c'est la lettre B en majuscule. Et la lettre B en majuscule, elle est codée bien sûr sur le code ASCII 66. C'est pour cela elle est affichée en 66.
Et je tire votre attention à ce point, il est très important. Il faut obligatoirement respecter les formats de vos variables. Il y a aussi une information très importante que je veux la partager avec vous. C'est dans le cas où vos variables sont de type float, c'est-à-dire réel. Alors voilà, j'ai déclaré une variable v avec 8,258478. Et alors, si vous affichez automatiquement v, c'est-à-dire pourcentage f, il y aura par défaut oui, plutôt 6 chiffres décimales, c'est-à-dire 6 chiffres après la virgule. Mais si vous voulez limiter le nombre de décimales après la virgule, il suffit de respecter le format que vous voyez. Alors vous pouvez juste mettre 0.2 ou 0.4. Alors qu'est-ce que c'est-à-dire 0, c'est de respecter la partie entière, et c'est évident. Point 2, c'est-à-dire il faut afficher 2 valeurs après le virgule ou 4 valeurs après le virgule comme vous voyez sur vos écrans. Aussi, je veux dire juste une chose, c'est que si, bien sûr, par exemple, pour le premier exemple, 0,2, il a affiché, pourquoi il a affiché 26 au lieu de 25? Parce que la troisième partie, c'est-à-dire le troisième chiffre, elle est plus que 5, automatiquement, il a majoré et il a affiché point 26. Alors, juste l'essentiel, c'est qu'il faut noter combien de fois, plutôt combien de chiffres vous voulez afficher après la virgule. Bon, il y a aussi des formats qui sont moins utilisés, c'est pourcentage O et pourcentage X. Alors le pourcentage O, il permet d'afficher le format d'un entier en octal. Il y a aussi le pourcentage X, il permet d'afficher aussi les entiers sous forme de hexadécimal. C'est vrai, ils sont moins utilisés, mais j'ai voulu les présenter, comme ça vous aurez une idée générale. Alors si je déclarais par exemple la variable c de type entier et j'ai l'initialisé par 15, si je tape O, c'est-à-dire je vais l'afficher en octal, il va afficher la valeur C en octal. Ici, je fais X, c'est-à-dire je vais afficher la valeur de C en hexadécimal. C'est ce que donne F. Alors, si maintenant j'ai montré comment afficher une variable, maintenant si on a plusieurs variables et on veut les afficher en même temps, tout simplement, il faut mettre pour chaque variable le type de la variable. Comme vous voyez, j'ai déclaré 3 variables sont de type entier. Donc, je mets le format de chaque variable, pourcentage D, pourcentage D, pourcentage D, et après les 3 variables. Et le résultat, ce sera 15, 20, 1. Bien sûr, ça dépend les valeurs de vos variables. Maintenant, si vous aurez besoin d'afficher un message et la valeur de la variable, c'est-à-dire la variable et le message, et bien, tout simplement, il faut afficher le message, toujours mettez-le entre guillemets, virgule et le nom de la variable. Bien évidemment, il faut respecter le format de la variable. Alors, comme vous voyez sur l'exemple, la valeur de C est pourcentage D. Et bien, au lieu de pourcentage D, donc, ça sera remplacé par la valeur de C qui donne 15. Maintenant, si je veux par exemple afficher deux valeurs, deux variables, je peux par exemple soit les afficher en même temps, c'est-à-dire dans la même fonction, comme je peux les afficher d'une manière séparée, comme vous voyez. Je veux afficher la valeur de C, je veux afficher la valeur de P, donc je peux utiliser une fonction pour afficher C et une autre pour afficher P. Mais comme vous voyez, le résultat donne la valeur de C est 15, la valeur de P est 15. Plutôt, ce sera normalement elle est 10. Désolé pour cette erreur. Normalement, c'est 10 parce que P égale à 10.
Mais j'ai voulu juste vous montrer à travers cet exemple, c'est que même si vous avez utilisé deux fonctions séparées, même si normalement vous avez fait le retour à la ligne, l'affichage est affiché d'une manière directe. Tout simplement parce que l'affichage, même si vous sautez la ligne, l'affichage ne saute pas la ligne. Et pour dire comme quoi vous aurez besoin de deux informations, c'est que pour le retour à la ligne, vous aurez besoin de /n. Et pour faire tabulation c'est-à-dire un grand espace, il faut faire /t. Je répète, /n pour le retour à la ligne, /t pour faire tabulation. Comme vous voyez. Alors voilà, j'ai pris le même exemple. Cette fois-ci, j'ai corrigé l'erreur. Et le résultat, c'est P égale à 10. Bon. Alors, après pourcentage D, j'ai mis /n. Et après pourcentage D de la deuxième, j'ai mis /n. C'est pour cela, il a affiché le premier message, bien sûr, après la valeur de C. Et il a retourné la ligne et il a affiché la valeur de 10. Eh bien, j'ai arrivé à une phase qui est très importante, c'est questions-réponses. Bon, j'ai essayé de répondre aux questions que j'ai reçues d'après les étudiants, d'après les personnes que j'ai rencontrées. Je ne sais pas si vous avez d'autres, et bien sûr, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Bon, la première question, c'est est-ce qu'il faut afficher un message? Toujours, je reçois ou j'entends ce genre de questions. Est-ce qu'il faut afficher un message? Eh bien, je vous dis, c'est vous, vous réalisez le programme. Et toujours, n'attendez pas que manipulera le programme. Évidemment, ça sera un autre qui va utiliser vos programmes. C'est pour cela, il faut afficher des messages pour orienter l'utilisateur, au moins de savoir de quoi il s'agit, de savoir quelles sont les étapes, d'avoir une information générale. Bien sûr, c'est pas obligatoirement d'afficher un message, mais au moins ça aide l'utilisateur à suivre les instructions ou à suivre les opérations de vos programmes. Est-ce qu'on peut changer le format? Eh bien, j'ai répondu à cette question lors de mes explications. Bien sûr, vous pouvez le changer, mais ça reste, pour moi, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que si vous voulez afficher une variable qui est de type entier, vous aurez besoin de la valeur de cette variable. Et la valeur, elle est de type entier. Pourquoi on va l'afficher de type char ou de type float? C'est pour cela, je donne un conseil très important. Il faut respecter le format de la variable. Ben, toujours aussi cette question, la virgule et les guillemets, avant, après, ben, question comme ça. Ben, vous voyez sur l'écran, et j'ai mis un exemple, à la valeur de ces pourcentages, virgule C. Alors, et quand vous voyez, j'ai essayé de colorer les, les arguments de cette fonction, c'est-à-dire tout ce qui est entre parenthèses en trois couleurs. Alors, tout ce qui est en rouge, c'est un message. Tout ce qui est en rouge, c'est un message, et bien sûr, y compris le format de la variable. Il faut le placer entre guillemets. Et après le message, il faut obligatoirement faire virgule, non point virgule, non point, mais rien, virgule. Et virgule doit être après les guillemets. Si vous avez besoin de faire des signes de ponctuation dans le message, il n'y a pas de problème. Mais juste, il faut respecter la virgule après les guillemets et par la suite le nom de la variable. C'est pour cela, faites attention à ces points et bien sûr sans répéter encore une fois, la fonction printf ou n'importe quelle instruction au langage C doit se terminer par point virgule. Eh ben, j'espère que la présentation ou la vidéo a été claire. J'ai essayé de présenter euh, les principales idées, les principales informations concernant l'affichage. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poster en commentaire et je vais répondre.
Bon, maintenant, on passe à la partie pratique pour voir qu'est-ce que ça donne et est-ce qu'il y a aussi d'autres questions. Voilà, c'est la partie pratique. Alors, j'essaie de vous présenter et de vous montrer, bien sûr, la fonction printf. Alors, printf, entre parenthèses. Alors, la première chose, c'est je vais afficher un message. Et bien sûr, j'ai dit pour afficher un message, il faut le mettre entre guillemets. Voilà les guillemets, les deux guillemets. Et dans le message, je fais partie, par exemple, pratique. Et bien évidemment, il faut le point virgule à la fin. Je compile pour voir. Et voilà, le message est affiché. Partie pratique. Si, bien sûr, si j'écris printf avec P majuscule, c'est une erreur. Parce qu'il faut différencier entre majuscule et minuscule. Printf avec P en minuscule et ça s'écrit comme il est montré dans la partie théorie. Voilà. Maintenant, pour afficher n'importe quel message, il suffit de le mettre entre les guillemets. Maintenant, je vais vous montrer comment afficher, par exemple, une valeur. Alors, voilà, j'ai fait quelques déclarations, comme vous voyez, prix, FT, R, H, ainsi de suite. Je veux, par exemple, afficher la variable prix. Pourcentage D. Pourquoi pourcentage D? Parce que prix est déclaré autant que entier. Alors, si vous avez des questions et si vous n'avez pas bien compris la déclaration, je vous conseille de voir la vidéo de variable. Alors, pourcentage D parce que c'est un entier et après le nom du variable c'est prix. Et je clique sur compiler et exécuter. Voilà, c'est la valeur du prix. Maintenant, si je veux par exemple afficher un caractère, voilà, H elle est déclarée comme caractère. Alors, caractère format C, pourcentage C, et pour la variable, c'est la variable H. Alors, compiler, et voilà, c'est. Alors, j'espère que vous vous rappelez du changement de format. Donc voilà, je vais modifier format de H et je vais faire pourcentage D comme un entier. Je clique. Et voilà, elle a affiché 66. 66, c'est le code ASCII de B majuscule. Je fais par exemple Y minuscule et j'affiche. Et voilà, 121, c'est la valeur de Y. Aussi pour l'affichage des constantes, c'est la même chose. Il suffit de mettre le nom de la constante. La voilà. Si vous voulez bien sûr afficher format ou la variable type float, il faut faire pourcentage F. Cette fois-ci, on a FT, c'est de type float. Et voilà. Voilà, elle affiche 6 valeurs. Même si par exemple on tape que 2 valeurs et je clique sur afficher, voilà, il affiche par défaut 6 valeurs. Alors, mais si je vais la limiter, c'est-à-dire je vais limiter le nombre de décimales après virgule, je fais par 0.3, c'est-à-dire je veux afficher que 3 valeurs après la virgule et compiler. Voilà, 3 valeurs après virgule. Maintenant, je vais afficher le message et la valeur d'une variable. Alors, je tape par exemple votre valeur est, voilà, j'ai tapé juste le message, voilà, le message, puis la valeur du variable. Si je veux par exemple afficher un message et aussi des variables, deux variables par exemple, je fais votre valeur est, par exemple, au lieu de pourcentage
pourcentage D, je choisis par exemple prix. Bon, c'est un exemple. Alors, F, c'est pour FT et la deuxième valeur, c'est prix. Voilà, vous voyez, elle a remplacé pourcentage F pour la valeur float et le pourcentage D pour la valeur entière. Juste, je veux juste vous montrer le retour à la ligne. Je vais copier ce message ou cet affichage en deux. Je vais compiler. Et voilà, vous voyez que les deux messages sont, sont directement affichés, sont, sont directement affichés. Pour faire le retour à la ligne, je peux faire par exemple, voilà, pourcentage est ici, et je clique, et voilà, le retour à la ligne. Et si je fais par exemple tabulation, c'est pourcentage de, vous voyez, la première, la première valeur ou le premier affichage après tabulation, puis le mot. Alors j'espère que la partie théorique, la partie pratique, ainsi que les questions-réponses ont été claires. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques et aussi si vous voulez avoir quelques informations, n'hésitez pas à les poser. Je reste à votre disposition et je donne un autre rendez-vous dans la prochaine vidéo où je vais vous montrer la lecture d'une variable, c'est-à-dire comment récupérer la valeur d'une variable, ainsi que des dizaines d'exemples. Donc je vous dis à très bientôt.